Alléluia. Quelqu'un a encore béni cet après-midi parce que le Seigneur va encore diriger plusieurs à connaître ses mystères et à pouvoir vivre une vie victorieuse sur cette terre. Alléluia. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant. Je bénis Dieu spécialement pour la vie de quelqu'un qui a l'habitude de suivre mes enseignements, car ce sont des enseignements inspirés par Dieu pour cette génération. Aujourd'hui spécialement, nous allons commencer une série d'enseignements sur les autels. J'en avais parlé entre-temps, mais plusieurs reviennent et me posent des questions et me demandent de refaire une série d'enseignements sur les autels. Donc je me suis mis à cœur de revenir sur cet enseignement pour expliquer davantage ce qu'on appelle un autel, l'implication d'un autel dans la vie d'une personne, afin que quelqu'un puisse quitter l'étape où il est actuellement dans sa vie et se retrouver à l'étape suivante. Nous allons lire notre verset d'ouverture dans Genèse chapitre 12, le verset 7 et le verset 8. La Bible dit: L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa cette tente ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Prions le Seigneur. Adorable Père, nous te remercions pour ce moment de partage, ce moment de grâce, ce moment de communion, où tu vas encore instruire et éclairer l'intelligence de quelqu'un. Seigneur, merci, parce que les vies sont transformées après cet enseignement. Merci infiniment, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans le verset que nous venons de lire, vous allez faire une remarque. Il y a autel deux fois. Dans le verset 7, Abraham bâtit un autel après que Dieu lui est apparu. Et dans le verset 8, quand il s'est déplacé, lorsqu'il est arrivé là où il devait être, il a encore fait un autel. Alléluia. Donc, le verset 7 parle de l'autel du départ et le verset 8 parle de l'autel d'arrivée. Alléluia. Je crois que quelqu'un commence par comprendre quelque chose. Quel est l'autel de départ de ta vie? Et là où tu es actuellement, quel est l'autel de ton arrivée? Quand Dieu apparaît à Abraham, ce qu'il fait, c'est qu'il bâtit un autel. Et vous allez voir tout au long de la vie d'Abraham, c'est quelqu'un qui bâtit toujours un autel là où Dieu lui apparaît. Une fois que Dieu lui parle, il bâtit un autel. Une fois que Dieu lui parle, il bâtit un autel. Alléluia. Les gens ont toujours cru que quand on parle d'autel, c'est pour faire les sacrifices des animaux, pour expier le péché. Donc ils se disent non, que Jésus est déjà venu mourir et qu'on n'a plus besoin de faire des autels. L'autel ne veut pas forcément dire qu'il y a pardon du péché. L'autel ne veut pas dire qu'on doit brûler un animal ou bien on doit égorger un animal pour en faire, pour utiliser le sang pour en faire l'expiation du péché. Non. L'autel, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs à l'église vous avez des autels. Alléluia. Et vous savez, dans Genèse chapitre 1,
tout au long du premier chapitre, vous allez voir que Dieu a créé, Dieu a créé, Dieu a créé. Donc Dieu a créé les plantes, Dieu a créé le ciel et la terre, ou bien les cieux et la terre si vous le voulez ainsi. Dieu a créé les oiseaux. À chaque fois qu'il crée quelque chose, il dit que la chose était bonne. Donc Dieu fit les poissons de la mer, il dit que c'était bon. Il fit les animaux, il dit que c'était bon. Tout ce qu'il fit était bon. Maintenant, la destruction ou bien la désolation n'est arrivée qu'avec le péché. Donc c'est là que la Bible a commencé par mentionner les choses qui n'étaient pas bonnes. Alléluia. Avec le péché, ce qui était bon au départ était devenu mauvais. Mais notez aussi que Dieu a créé la terre. Tout ce que Dieu a créé a une intelligence, a une bouche, a une conscience. Si Jésus a pu parler au pain pour que les pains se multiplient, c'est parce que les pains pouvaient entendre. Alléluia. Et si les pains peuvent entendre, sachez que la terre aussi entend. La terre a une conscience. La terre reçoit des ordres et les exécute. Maintenant, c'est quoi un autel? Un autel, c'est une plateforme d'autorisation spirituelle. L'autel est un point de contact entre le monde physique et le monde invisible. L'autel est la porte entre le monde visible et le monde spirituel. Donc, l'autel permet à un être humain de rentrer en contact avec des esprits. Alléluia. Donc, pour créer une maison pour un esprit, vous n'avez pas besoin de payer les toits, de commencer par payer du sable, du gravier, tout ça là, non. Il suffit d'élever un autel pour que la divinité la vienne. Et pour faire un autel, on fait une libation. On prend de l'huile, on prend parfois de l'alcool qu'on verse par terre. Enfin, ce qui est versé n'est pas le problème, mais la parole qui accompagne la libation. Donc, quand on fait une libation, c'est-à-dire on prend de l'huile, parfois on prend de la farine de maïs, on malaxe ça dans l'eau et on verse par terre, on ajoute de l'huile et on ajoute du sorabi, bien de l'alcool sur ça, et puis ça devient un autel. Et lorsque c'est fait ainsi, une divinité prend cela en compte et commence par opérer sur cet endroit. Alléluia. Donc, parlant des autels, quand c'est fait, c'est sur la terre que c'est fait. Alors que je viens de vous dire que la terre a une conscience. La terre écoute ce qu'on lui dit. Et ce que l'on dit à la terre retient cela pour le répéter pendant des générations, pendant des siècles. Et la terre a une bouche, a un registre pour enregistrer ce qui est dit. Vous savez, quand quelqu'un naît à l'hôpital, on écrit les détails de la naissance dans un registre, n'est-ce pas? Donc, après des années, on peut y retourner pour voir dans le registre. Si tu dis que tu étais né à l'hôpital de Tocoin, à Lomé par exemple, on retourne à l'hôpital de Tocoin et
on commence par fouiller le registre. Tu dis que tu es né en quelle année? On cherche le registre de l'année là et on voit le mois que tu as mentionné, la date, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, les détails seront dans le registre. Si c'est vrai, les détails seront dans le registre. Donc, la façon dont la terre fonctionne est que lorsque quelqu'un fait une libation versée sur la terre et prononce des paroles, cela crée cette plateforme-là, cela devient un endroit où les esprits demeurent. Et ça peut être un esprit mauvais ou bien Dieu lui-même. Maintenant, quand cela se fait, ça devient un mémorial et la terre répète cette chose qui a été dite pendant longtemps, pendant des générations. C'est le pourquoi dans des familles, lorsque quelqu'un fait de l'occultisme, quelqu'un était féticheur et il a fait des libations, il a versé par terre en disant que les membres de cette famille seront toujours des voleurs. La terre prend cette information et répète ça dans la vie de tous ceux qui naîtront. Souvenez-vous que vous êtes fait de la terre. Que vous êtes terre, vous êtes tiré de la terre. Maintenant, il a été dit à cette terre d'où vous êtes tiré que peut-être vous n'allez que être des prostituées. Maintenant, la terre prend cette information. Votre chair aussi prend cette information. Et la terre répète ça dans votre vie. Tu dois être une prostituée. Tu dois être une prostituée. Et la terre sera en train de répéter ça. Et tu le seras. Tes enfants le seront. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne pour fermer cette bouche-là à la terre de continuer par dire ces choses derrière toi. Alléluia. Donc, les autels existaient avant la loi. La loi a commencé à Sinaï. Mais déjà, Abraham lui faisait des autels. Donc, les autels n'ont rien à voir avec la loi. Vous allez voir dans les 10 commandements, il n'y a pas d'autel. Donc, quand Jésus a aboli la loi, ce n'est pas les autels que Jésus a abolis. Alléluia. Quand nous prenons l'exemple même de Jacob dans Genèse chapitre 8, la libation qu'il a faite, Genèse chapitre 28, nous allons lire le verset 16 jusqu'au verset 18. La Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Notez bien ces deux expressions. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Dans le verset 18, il est écrit, et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet et il le dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Donc pour faire son autel, Jacob a versé de l'huile. C'est pourquoi quand nous disons aux gens de faire un autel, je dis, oh, est-ce qu'on doit encore verser le sang? Est-ce qu'on doit encore faire si Jésus est déjà mort? Jacob a fait son autel avec l'huile. Alléluia. C'est avec l'huile et non avec le sang d'un agneau. Maintenant, dans Genèse chapitre 12, Dieu avait appelé Abraham. Abraham a fait un autel et puis il est parti. Arrivé sur la terre promise, il a encore dressé un autel encore. Et cet endroit est appelé autel et Bethel. Donc, Jacob, qui était son petit-fils, parce que Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob.
le même endroit, c'est là-bas que Jacob s'est retrouvé, là où son grand-père avait fait l'autel. Et il est fort probable que les pierres que Abraham avait rassemblées pour faire son autel, c'est l'une de ces pierres que Jacob avait pris pour faire un oreiller la nuit. Et parce qu'il a utilisé la pierre de l'autel, la nuit, il a vu des mouvements. Mais ce qui est aussi à noter est que, normalement, les anges descendent et montent. Mais dans la vision de Jacob, les anges montaient et descendaient. C'était le mouvement contraire. C'est-à-dire, en temps normal, les anges sont au ciel. Ils devaient descendre et monter. Mais dans la vision de Jacob, les anges montaient et descendaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autel là-bas et Jacob a vu les anges monter. En effet, ces anges étaient par terre depuis. Depuis le jour où Abraham a dressé un autel là-bas, les anges étaient descendus pour demeurer là-bas. Ce qui a fait que Jacob a vu après que les anges montaient. Pourquoi? Parce que les anges étaient à terre. Donc, lorsque vous dressez un autel, les anges demeurent là-bas. Des générations après des générations, les anges seront toujours là. Et ces anges, la mission que vous avez assignée à cet autel, ces anges veillent à ce que cette mission soit accomplie. Vous allez voir que dans notre coutume, ou bien dans notre culture, on a l'habitude de dire qu'il ne faut pas parler au carrefour. Quand vous êtes en train de marcher, par exemple, avec votre ami, vous arrivez dans un lieu où il y a un carrefour, la route est subdivisée en deux. Il n'est pas bon de causer là-bas, ou bien de raconter vos projets, ou bien de dire ce qui est sérieux. Quand vous arrivez là-bas, soit vous dépassez le lieu avant de vous arrêter pour faire votre discussion, mais on ne se tient pas dans un carrefour pour commencer par parler de ce que vous allez faire demain, et de votre mariage, de votre projet. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que les carrefours servent de lieu de libation. Chaque matin, quand vous réveillez et que vous allez au carrefour, vous allez voir que quelqu'un a déposé une canarie traditionnelle avec de l'huile rouge et du haricot et de la farine, du maïs malaxé avec de l'eau. Parfois même vous pouvez voir une poule fendue en deux, déposée au carrefour. Donc la nuit, les gens viennent faire des libations. Et le carrefour devient un hôtel. Donc il y a des démons qui opèrent sur cet hôtel-là. Lorsque vous vous tenez là-bas et que vous racontez vos histoires, les démons-là prennent cela en considération et commencent à opérer dans votre vie. Alléluia. Maintenant, le pourquoi les gens vivent et qui n'ont pas de succès. Il y a certaines personnes qui ont voyagé. Ils ont même quitté l'Afrique, se retrouvent en Europe, se retrouvent aux États-Unis. Mais le problème est toujours là. Ils se disent non, lorsque je vais quitter le Togo, je vais vivre mieux. Lorsque je vais quitter mon pays, maintenant je vais vivre mieux. C'est parce que je suis avec les sorciers qui sont en train de me déranger. Ils partent, mais ils voient que le problème est toujours là. Pourquoi? Parce que l'autel ne tient pas compte de là où tu es. L'autel de ta maison, chaque maison a un autel. C'est ce qu'il faut noter d'abord. Donc l'autel de la maison, quelqu'un est allé
bâtir un autel. Et comme c'est l'autel de votre maison, cet autel parle toujours contre vous, partout où vous êtes. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes fréquentent très bien dans leur famille, mais ils ne trouvent pas d'emploi sérieux. Vous allez voir, dans certaines familles, les filles sont tellement belles, mais elles ne se marient jamais. Mais elles font quand même des enfants. Si c'est 5 enfants, ça veut dire c'est 5 papas. Et vous allez voir, presque toute la famille est comme ça. On dit que dans certains villages, ils ne sont jamais fidèles. Il y a un autel qui détient quelque chose contre eux. Et l'autel l'a dit, la terre ouvre sa bouche et dit toujours, vous devez être infidèle, vous devez être infidèle. Et tous les gens de cette localité agissent comme ça. Si c'est la colère, vous allez voir que toutes les gens qui viennent de là, toute personne qui vient de là, c'est la colère. Moindre chose, il s'énerve. Moindre chose, la personne va s'énerver, commencer par trembler devant toi. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il a énervé comme ça? Il y a un autel qui le motive. Il y a eu un gars qui a eu son diplôme universitaire, mais n'a pas trouvé d'emploi. Il a fait comme ça plus de 10 ans dans le chômage. Et un jour, quand il a trouvé un pasteur pour qu'on prie pour lui, la révélation était que quand il fréquentait, il était tellement brillant. Donc, il y a un oncle jaloux de la façon dont ce petit jeune homme réussissait dans les études. Il est parti faire une libation sur leur hôtel de famille. Et il a déclaré comme parole que le gars là va bien fréquenter et après ses études fera une brillante carrière dans le chômage. C'est le pourquoi quand le gars a fini ses études, sa carrière était le chômage. Il avait tellement brillé dans le chômage. Pourquoi? Il y a un autel qui stipule ça. Donc, l'autel de la famille, les gens l'ignorent, ils se disent non, je suis en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ta chair est toujours dans le monde. Il y a certaines personnes, ils rêvent. Tu rêves la nuit. Peut-être tu es en Europe, tu es aux États-Unis, mais tu te vois dans votre maison familiale au Togo. Peut-être que tu t'es marié. Tu n'es plus dans la maison paternelle. Tu vis chez ton mari. Mais tu rêves, tu te vois dans la maison familiale. Peut-être tu es à Lomé, tu n'es plus au village. Mais tu rêves, tu te vois encore au village. Dans la maison familiale. C'est un signe que ton corps est à Lomé. Ton corps a quitté la maison familiale, mais ton âme et ton esprit sont toujours dans la maison familiale. Et l'autel de la maison familiale continue par parler dans ta vie. Alléluia. La puissance des autels. Quand la terre reçoit une information, la terre a des registres. Et il enregistre ce qui lui a été dicté par rapport à toi. Et souvent les gens, ces charlatans ou bien ces personnes méchantes utilisent de l'alcool. L'alcool crée le trouble sur la terre. Quand l'alcool est versé sur la terre, l'alcool provoque la colère de la terre. Et cette colère se manifeste dans la vie de celui contre qui la libation a été faite. Donc quand un oncle est en train, ou bien une tante est en train de verser l'alcool par terre et il prononce ton nom, toi tu seras toujours le dernier, tu seras toujours maudite, tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas une vie stable, tu n'auras jamais la joie et la paix dans ton foyer. Il prononce des choses, il ou bien elle prononce des choses comme ça en versant l'alcool. Ça devient un autel. Ça devient un autel. Et l'autel là commence par opérer. Pourquoi?
La terre a enregistré, la terre doit parler. Alléluia. Donc nos parents ont eu, nos grands-parents, nos aïeux ont eu à faire des hôtels comme ça. Et même parfois peut-être le terrain que tu es parti payer, quelqu'un avait dressé un hôtel là-bas, toi tu ne savais pas. La maison que tu as payée, il y avait un hôtel là-bas, peut-être il y avait eu un crime là-bas. Il y a des gens qui vivent dans des maisons qui auparavant étaient des cimetières. Avec la civilisation, le cimetière a été déplacé. Et les terrains qui sont là-bas ont été vendus. Vous avez construit là-bas. C'est des problèmes après. Et il y a plusieurs personnes, vous allez voir, que dans le monde chrétien, puisque nous sommes chrétiens, nous parlons des chrétiens, vous allez voir quand la personne s'est convertie, il est devenu chrétien. Cette personne était tellement chaude dans les choses spirituelles. Il avait même les dons de révélation. Cette personne prêchait. Cette personne faisait la délivrance aux gens. Il recevait des révélations. Il pouvait même te dire ce qui s'est passé dans ta vie depuis ta naissance. Et cette personne, avec ce zèle, vous allez voir, 5 ans après, 10 ans après, il devient un soulard. La plupart pour les femmes deviennent des prostituées, des malades, des gens avec assez de problèmes. On se pose la question, mais le frère là, il était tellement zélé, la sœur là, elle était tellement zélée au départ, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas dressé un autel avant de commencer le combat spirituel. Lorsque vous n'avez pas d'autel, mais vous faites la guerre, vous faites le combat spirituel, soyez sûr, Satan va vous détruire. C'est le pourquoi la plupart des chrétiens ne s'en sortent pas. Ceux qui sont dans le groupe d'intercession, ils prient, ils intercèdent en faveur des autres. Finalement, eux-mêmes, leur vie c'est misérable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un autel derrière lui qui le soutient dans le combat spirituel. Le combat spirituel est d'abord une guerre des autels. Si tu n'as pas d'autel, ne t'aventure pas dans le combat spirituel. Si tu n'as pas un autel derrière toi, ne hasarde même pas à prier pour les autres. À prier pour que les gens soient délivrés. Ne le fais pas. L'autel te soutient dans tes combats. Si tu n'as pas d'autel, mais que tu pries pour les autres, Satan te détruit facilement. Alléluia. Les autels. Donc, un autel peut être démoniaque, c'est-à-dire dressé en honneur d'une divinité. Vous allez voir même dans la Bible, ils ont toujours parlé de l'autel de Baal, les Astartés, et les arbres verts, et les hauts lieux. C'était des autels démoniaques. Un autel peut être dressé pour une sirène. Un autel peut être dressé pour un esprit d'impudicité. Un autel peut être dressé pour l'esprit de mort. Et vous allez voir que la mort commence par opérer dans la famille. Les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent. Parfois, il y a dans certaines familles, et les gens meurent à certain âge. Ils ne dépassent pas, par exemple, 50 ans. C'est parce qu'il y a un autel qui a reçu une mission pour ça. Il y a un autel qui a reçu une mission pour ça. Et cet autel-là parle tout le temps pour que les gens ne dépassent pas l'âge qui lui a été fixé. Certaines personnes observent des limitations. Presque dans toute la famille, les gens sont limités par ici et par là. Pourquoi? Parce qu'il y a des autels. Et dans certaines familles, même ce n'est pas un seul autel, c'est plusieurs. C'est plusieurs autels.
Et les gens croient que non, parce que celui qui a fait l'autel est déjà mort. Donc l'autel n'a plus d'influence. Non, l'autel est transgénérationnel. Pendant des siècles, l'autel là continue par parler. Et il faut que quelqu'un vienne réévoquer cette parole prononcée là-bas. Alléluia. Dans la suite de l'enseignement, nous allons revenir enseigner comment détruire les autels diaboliques. Jusqu'à ce que cette série d'enseignements ne finisse, la vie de quelqu'un va changer. Aujourd'hui, nous avons fait l'introduction pour faire comprendre aux gens la réalité des autels. Comment les autels sont constitués. Pas de simple libation. Un autel prend vie. Nous reviendrons dans les jours à venir sur cette histoire ou bien cet enseignement sur les autels, pour parler des autels avec le sang, les autels avec la parole, les autels avec l'eau, l'huile, comment fonctionnent ces genres d'autels, comment les détruire dans la famille, comment libérer toute une famille d'une malédiction, parce que la malédiction est toujours liée à un autel. Et lorsqu'il y a un autel, il y a une alliance. Donc ce sont des choses qui vont de pair. Malédiction, autel, alliance, sont des choses qui vont de pair. Même la bénédiction. Par la grâce de Dieu, nous allons y revenir. Et je prie pour quelqu'un qui a écouté cet enseignement. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tes yeux spirituels puissent localiser les domaines dans ta vie où les autels sont en train de parler, pour que jusqu'à ce que cet enseignement finisse, ces autels soient brisés au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que tout autel qui provoque le chômage dans ta vie se taise au nom puissant de Jésus. Que les autels qui t'empêchent d'évoluer se taisent au nom puissant de Jésus. Que les autels dans ta famille, que ces autels se taisent au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de prospérer. Reçois la grâce d'avancer. Reçois la grâce de la stabilité au nom puissant de Jésus. Amen.